ont rejoint sur ce plateau Thierry Mariani, bonsoir, Bonsoir. député UMP des Français d'étrangers, et François Calfon, secrétaire national du Parti Socialiste. Bonsoir pour le débat. Vous l'avez compris, vous venez d'entendre François Hollande. On a vu aujourd'hui ce qu'il a validé. Il a eu raison d'avoir frappé fort comme ça, le président ? Je pense qu'il n'avait pas le choix. Je veux dire, après les déclarations à répétition d'Arnaud de Montebourg, où il marquait son autorité, où il a perdu définitivement, il avait déjà plus la confiance des Français. Et là, il la retrouve avec ce geste ? Je pense pas. Mais au moins, il se donne une dernière chance. Voilà, j'allais dire une dernière fois, Monsieur le Bourreau, quoi. Je crois qu'il tire sa dernière cartouche avant une dissolution qui aujourd'hui me semble inévitable. La question étant plus de savoir s'il y aura dissolution, mais quand. François Calfon, vous étiez à Frangy, vous, Oui, hier, avec absolument. Arnaud Montebourg. Écoutez, je pense qu'on ne gagne jamais par soustraction, on gagne plutôt par addition. Et c'est d'ailleurs comme ça que la gauche doit gagner. Je regrette la situation dans laquelle nous sommes ce soir. Je suis même triste, voire un peu atterré, parce que quelque part, cette espèce d'explosion, elle ne correspond absolument pas à ce que les Français qui nous ont donné quitus, confiance en 2012 souhaitaient. Et je le regrette d'autant plus que si on lit les détails de ce qui fait des accords, au-delà des égos des uns et des autres, c'est quoi ? C'est la gestion des politiques d'austérité, et puis c'est la gestion des politiques européennes. C'est assez ironique de constater qu'aujourd'hui même, le patron de la Banque centrale reconnaît la nécessité d'inflexion en Europe. Or, c'est sur ce sujet-là, si on reprend l'interview du président de la République au Monde, si on reprend les propos d'Arnaud Montebourg, qu'il y a différents... Qu'est-ce que vous dites ? C'est trop injuste ? Ils n'auraient pas dû, finalement, ils étaient tous d'accord ? C'est pas une histoire de... Il n'y a pas de Calimero dans l'affaire. On est très clair, c'est de la politique, et puis les hommes, ça va, ça vient. Non, c'est une histoire d'efficacité des politiques. Parce que si on ne peut pas être ministre de l'économie, François Calfon, et dire que le cap économique du Premier ministre et du Président, c'est pas le bon. Alors, compliqué, ce qui a été dit, puisqu'on va reprendre très clairement ce qui a été dit, au-delà de la nervosité du moment, c'est cette fameuse règle des 3 tiers. C'est-à-dire dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait des efforts ? On va redistribuer un tiers pour les entreprises, voilà. Un tiers pour les ménages. C'est un peu schématique. Moi, je ne considère pas qu'il y ait une politique d'un côté, une politique de l'autre. Par contre, la nécessité d'un rééquilibrage, quand les chiffres, je ne parle même pas des chiffres d'opinion, M. Dabi pourra en parler avec expertise, mais quand les chiffres économiques sont ceux que nous avons constatés cet été, eh bien oui, il fallait un débat. Il a d'ailleurs eu lieu, Arnaud Montebourg dit qu'il y a eu une réunion interministérielle. En réalité, il y a eu 4 réunions interministérielles. Ce débat a eu lieu à huis clos. Et ensuite, ce débat, il en a saisi quelque part l'opinion. Mais Frangy, est-ce que c'était pas, j'allais dire, fête à Frangy, 3 morts le lendemain, quoi ? C'est un peu ça, quand même. C'est un bon titre. Vous feriez un excellent scénariste pour le cinéma. Non, là, vous avez raison. Vous en avez parlé avec Arnaud Montebourg hier à Frangy ? On en a parlé. Est-ce que vous lui avez dit, dites donc, là, tu es peut-être allé un peu fort, si ça se trouve, demain, t'es viré ? Peut-être que sur la cuvée du redressement productif envoyé à l'Élysée, il y a une forme de provocation qui est excessive. Mais moi, je veux revenir au fond. Le fond, c'est que la ligne politique juste, celle qui avait été incarnée à l'époque, alors tout le monde a dit c'est un coup tactique pour sortir héros, entre d'un côté Arnaud Montebourg et de l'autre côté Manuel Valls, c'est-à-dire d'un côté le redressement productif, le patriotisme économique qui est partagé par beaucoup de Français bien au-delà de la gauche, et de l'autre côté la nécessaire autorité, une gauche républicaine, une gauche des droits et des devoirs, ça faisait sens. Nous n'avons plus cet alliage-là qui était un alliage potentiellement de succès. On a une réduction aux acquis. Je suis un peu inquiet. Alors, que fera désormais Arnaud Montebourg ? Il a lui-même répondu à cette question. Après la charrette, il compte reprendre la charrue. Écoutez. Que vais-je faire de cette liberté retrouvée ? Je vais prendre exemple sur Cincinnatus, ce général romain qui préféra quitter le pouvoir pour retourner à ses champs et à ses charrues. Je vais, puisque je n'ai pas de mandat et ne m'apprête pas à en solliciter d'autres, retourner travailler parmi les Français comme eux et continuer à défendre là où je serai, là où je me trouverai, ce que je crois être juste pour la France. L'une des grandes causes nationales pour laquelle je continuerai à militer au quotidien, vous vous en doutez, parmi les Français, ce sera bien sûr le Made in France. Arnaud Montebourg en général romain, ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire qu'à gauche, je crois, les primaires ont déjà commencé pour l'élection de 2017 et qu'une bonne partie de la gauche a déjà tiré un trait purement et simplement sur la candidature de François Hollande. Quand on est 2 ans après avec la cote de popularité qui est la sienne, ils sont totalement disqualifiés. Et on voit très bien qu'à gauche, on a aujourd'hui 2 tendances qui commencent à prendre leur marque. Arnaud Montebourg,
même s'il veut prendre le chevalier romain n'est pas encore anobli, Arnaud Montebourg est en train de chausser les chaussures de Mélenchon et s'apprête à incarner une gauche pour les militants. Une question tout à l'heure, Bruno Jeudi disait effectivement il va y avoir probablement une tentative de front des frondes, j'allais dire, et la vraie question, ce sera le budget 2015. Imaginons qu'il y ait pas mal de voix à gauche qui se structurent et qui ne votent pas ce budget. Est-ce que vous vous joignez avec elles et est-ce que vous êtes prêt à faire chuter un grand texte législatif comme celui du budget avec des gens comme Benoît Hamon, Aurélie Filippetti demain qui seront dans une sorte d'opposition? Attendez, le problème de l'UMP n'est pas de savoir si on vote la même chose que Filippetti ou Benoît Hamon. Le problème de l'UMP, il est tout simplement de savoir si on est d'accord avec le gouvernement. Si, jusqu'à présent, ça ne vous a pas échappé qu'on est opposé à ce que fait le gouvernement. Et si les députés élus par la gauche décident de se joindre aux voix de la droite, ben, j'allais dire, on est dans la Ve République, le gouvernement devra en tirer les conséquences. Mais déjà, je trouve que l'un des premiers actes du futur gouvernement, ce serait peut-être de solliciter la confiance devant le Parlement. C'est que ce sont quand même, des ministres... 306 voix il y a 5 mois, Manuel Valls-Signormand. Comme il n'y a pas de changement de Premier ministre, il n'a pas de mais nécessité de solliciter la confiance des parlementaires. Juridiquement, non. Politiquement, oui, parce que ce sont quand même des ministères relativement importants qui changent. Ne pas solliciter la confiance devant le Parlement, c'est montrer... Votre rêve, c'est qu'il la sollicite, qu'il ne l'ait pas et qu'il y ait dissolution derrière, c'est ça? Je pense qu'il y a un moment dans la Ve République, il y a quelques principes. Les principes de base, c'est par exemple, les ministres ne critiquent pas en permanence le gouvernement dont ils sont membres. Arnaud Montebourg prend la porte et c'est normal. Voilà. Et deuxièmement, je pense qu'à un moment, un gouvernement doit avoir une majorité. Quand il n'a plus de majorité, on s'adresse au peuple et on retourne aux urnes. Question avant que vous ne répondiez, comme ça vous permettra d'entendre la question pour pouvoir faire votre réponse. La question qui est posée par M. Mariani, 2012, il y a un programme. Et depuis janvier 2013, François Hollande le dit lui-même, c'est vrai qu'il a changé son cap. C'est vous qui le dites, hein? C'est François Hollande qui le dit. Il dit « Je suis cohérent depuis 2013 par rapport aux difficultés qu'on a rencontrées dans la première partie du quinquennat ». Donc, il dit d'une certaine manière, ceux qui ont voté pour moi en 2012, je comprends bien que je ne suis pas forcément en train de faire ce que je leur avais promis. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de légitimité qui se pose à travers cette question de la dissolution, justement ? Écoutez, si vous voulez dire qu'il y a deux légitimités, celle qui procède du président de la République et de son élection, et celle des parlementaires qui ont été élus sur une feuille de route, c'est clair. Si on peut dire, pour prendre un tout petit peu de hauteur, que la Ve République est à bout de course, parce qu'il y a un exécutif à deux têtes, et dans le jour d'aujourd'hui, ça a compté, et qu'il y a surtout un parlementarisme rationalisé, qui n'est plus le parlementarisme, puisque quand il doit s'exprimer en différence, en dissonance par rapport au président de la République ou à l'exécutif, il est forcément dans la fronde. Vous avez tout à fait raison. Je voulais juste rajouter un point qui est important. Rapidement. Benoît Hamon l'a dit tout à l'heure dans son intervention. Nous n'ajouterons pas de la crise à la crise. Notre souhait est que ce gouvernement réussisse. Le chemin d'Arnaud Montebourg, contrairement à Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas de tirer contre son propre camp. Donc bien sûr que sur les questions essentielles, il y a des différences qui s'expriment. Mais vous n'entendrez pas les frondeurs, vous n'entendrez pas Benoît Hamon ou Arnaud Montebourg jouer la politique du pire.